Salut à toi, bonsoir à tous, bienvenue dans cette réactivation 27. Aujourd'hui, c'est un partage que je vais vous faire sur lequel je suis longtemps revenu en repensant un petit peu à toute mon évolution. Et je me suis toujours dit que c'était quelque chose d'utile à partager parce que beaucoup de personnes pouvaient peut-être se reconnaître dans ce que je vais vous partager, que beaucoup de personnes ont peut-être passé par les mêmes symptômes, que très certainement beaucoup de personnes ont expérimenté ce que je vais vous raconter aujourd'hui, qui est une sorte, en fait, un peu de... C'est la réactivation 27, hein. Bienvenue dans cette réactivation 27. C'est une sorte un peu de storytelling, d'accord? C'est une forme un peu comme ça de storytelling et pour moi, il est important parce que, bah, ça va être en même temps thérapeutique pour moi et je pense qu'en même temps, ça va aider des personnes et je pense de pouvoir aussi enfin, moi, poser ça, de pouvoir enfin partager ce que j'ai ressenti parce que c'était pas anodin et le très peu de personnes qui ont pu m'envoyer un retour similaire et ben, je me suis retrouvé vraiment, rassuré quand j'ai entendu ces retours et je me dis que ça va forcément aider des gens ou ça je sais pas, ça va peut-être forcément aiguiller certaines personnes, en tout cas réactiver, ça réactive toujours, hein. On est là sur une fréquence qui agit, vous savez où vous êtes. Pour les nouveaux qui arrivent, préparez-vous à un soin énergétique très puissant. Hem, mais en tout cas, je pense que je suis prêt à pouvoir en parler, pas prêt émotionnellement, mais prêt, je cette fois mentalement en fait, à pouvoir, chronologiquement aussi, on va dire, mmh, positionner les choses dans mon explication et que ce soit, clair aussi, clair dans mon esprit, heu, parce que la confusion était réelle. La confusion était réelle et ce n'était pas aussi évident que ça en a l'air. Ce n'était pas aussi simple, aussi facile, aussi fluide, aussi brillant, aussi pailleté que ça en a l'air parce que je sais, hein, je me souviendrai toujours de cette personne, qui m'a dit, qui avait commenté une fois: «Quoi lui? Heu, aussi pimpé, aussi stylé, aussi jeune, connecté au divin? Jamais, jamais de la vie», il disait et pour représenter un peu cet individu, ce bonhomme, plus tôt dans la journée d'ailleurs, je disais que le diable avait caché ici sur terre des loups déguisés en moutons. Mais Dieu a caché des lions déguisés en agneaux pour contrer s'il faut. Et méfiez-vous des apparences dans un sens ou dans un autre. Vous ne savez pas ce que les gens ont vécu. Vous ne savez pas ce que les gens ont traversé. Et Dieu a volontairement conservé ton apparence, mon cher élu. Dieu a volontairement ralenti ton vieillissement parce que les défis qui devaient être transmutés allaient prendre du temps, parce que le bagage génétique que tu allais libérer est colossal. D'accord? Et il fallait que tu arrives à terme, hein, à maturité spirituelle, à maturité émotionnelle, encore frais, encore au taquet, encore dans la vague, dans le game, tu vois ce que je veux dire. Méfiez-vous des apparences, vous savez pas qui vous avez en face, vous savez jamais si vous avez un ange terrestre en face de vous ou pas. Et vous ne savez pas quelle est la charge divine que porte un ange terrestre. Donc j'aimerais aujourd'hui vous parler de cette magnifique orchestration divine qui était difficilement compréhensible à un certain stade de ma vie. D'accord? J'aimerais vous partager aujourd'hui à travers cette réactivation 27, cet éveil inversé, d'accord? Cette naissance de la lumière sous la pression divine. Mon réveil s'est passé vraiment de manière très spéciale. Et quand je vous dis spécial, ce n'est pas pour me donner cette image, encore une fois, de personnes spéciales. Comme j'ai vu certains individus vous proposer une croyance que se sentir spécial serait de nouveau un travestissement de l'identité, hein. Ils arrivent sans nuance, sans discernement, avec, leurs propres limitations, enfin tout ce qu'ils ont pu expérimenter dans leur petite réalité, comme je les appelle les oubliés de Dieu, hein, 0 réponse à leurs prières,
viennent vous expliquer que se sentir spécial serait un travestissement de l'identité, en oubliant que certaines personnes sont nées spéciales, hein. Bien sûr qu'il y a des personnes qui se sentent spéciales et qui sont dans un travestissement d'identité, je dis pas l'inverse. Mais il y a des personnes qui sont réellement spéciales, d'accord? Alors ce n'est pas ce que j'essaye de décrire en parlant de moi, mais je laisse libre chacun de ses interprétations, ses déductions et même ses interrogations, parce que je n'ai aucune réponse à donner. Et donc ce réveil s'est vraiment fait d'une manière spéciale, d'une manière brutale, d'une manière douloureuse. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai toujours su, depuis tout petit, que j'étais connecté à quelque chose de plus grand, d'accord? C'est-à-dire que mon enfance, je ne vais pas vous la décrire aujourd'hui parce que il y aura très certainement un très très gros projet euh, prochainement qui sera, je vous en dis pas trop pour l'instant, mais pour lequel je vais garder la plus grande réactivation de tous les temps, d'accord? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mon enfance était comme si en fait il y a une connexion qui existait depuis toujours, quelque part ailleurs, hein. La tête dans la lune, 24 heures sur 24. C'était difficile d'avoir ma concentration et ça l'est encore aujourd'hui, hein. D'accord? Donc c'est vite fait que hein. Et donc cette connexion supérieure comme ça qui m'a toujours accompagné, qui a toujours fait un peu ce truc, hein, que je me sente pas complètement d'ici, quoi. Il y avait vraiment cette chose inexplicable, étrange, mais bien présente, euh, à tel point que j'ai dû prendre des médicaments enfant, pour soigner certains symptômes. Je n'en veux pas du tout à ma mère, qui m'avait emmené chez un pédiatre à cette époque parce qu'elle pensait bien faire. Parce que moi-même j'étais malheureux avec les symptômes que je vivais, que vous découvrirez dans un autre projet. Ensuite, il y a eu cette phase d'adolescence où je dirais que tout s'est comme un peu éteint. Tout s'est comme un petit peu éteint et pour que ça revienne en force. Bon, bien sûr, il y a des choses qui se sont éteintes, mais il y a eu toute une période d'apprentissage et de défis et un parcours, même une traversée Bref, donc il y a eu toute cette adolescence où ça s'est un peu éteint. En fait, j'avais plus le temps, en fait. Mon énergie était consacrée à la survie. Mon énergie était vraiment consacrée à survivre. Donc, c'est pas qu'il y avait plus ce truc, mais c'est peut-être qu'en fait, j'avais plus on va dire que dans la priorité dans laquelle mon esprit me positionnait en termes de ce que je devais régler ici sur ce plan terrestre, je n'avais plus le temps, l'occasion de pouvoir analyser cette connexion subtile. Et ensuite, il y a eu un retour de force comme ça. Il y a eu un moment où, bah, c'est-à-dire que j'ai commencé, en fait, mon réveil, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, il a été comme inversé. C'est-à-dire qu'avant l'intégration, avant de comprendre, en fait, j'ai eu les dons qui se sont réveillés. En réalité, les dons, je les avais depuis toujours, mais les dons ont pris un stade supérieur, ont commencé à s'amplifier. Donc, j'ai commencé, enfin, j'ai même pas pu les conscientiser parce que j'avais pas la capacité, mais c'est-à-dire que les dons ont commencé vraiment à se réveiller. Donc ça, c'était la première chose. Donc, c'est les dons qui commencent à augmenter. Sans avoir la capacité émotionnelle, sans avoir la capacité spirituelle de pouvoir comprendre, de pouvoir euh, ouais, réaliser
ce qui m'arrive. Donc, la douleur, parce que c'était douloureux, c'est un déchirement de l'âme. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est comme si mon corps, en fait, c'est comme si quelqu'un d'autre sortait de mon corps, en fait, déchirait mon corps, ouvrait mon sternum pour sortir. Et la sensation quand tu n'as pas été préparé à ça, la douleur, c'était extrêmement douloureux. C'était extrêmement douloureux, physiquement et psychologiquement. C'était une catastrophe, une véritable catastrophe. C'était ingérable. Et c'était encore plus ingérable par le fait que quoi? Par le fait que dans le milieu dans lequel j'évoluais, je me trouvais. Un milieu de manipulateurs, de gaslighters, un milieu d'individus possédés, pourchassant la lumière. Mais tout était juste. C'était les ingrédients nécessaires pour pouvoir transmuter ce bagage génétique avec une telle force et une telle puissance et une telle douleur et une telle déchirure. Parce que la mission qui allait suivre nécessitait une telle force, une telle puissance d'alchimie pure, ok? Donc en fait, tout était juste, mais sur le moment, cette orchestration divine, propre et pure, n'était pas compréhensible, n'était pas visible, parce que je n'avais pas la capacité. Et en plus de ça, j'avais autour de moi un environnement, un entourage qui me rajoutait comme une couche supplémentaire de folie, un gaslight par-dessus la folie que je pensais expérimenter. Hop, et on m'a rajouté par-dessus ça une couche de gaslight, en fait, hein, avec tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez pu expérimenter, à tel point que je pense que un peu plus et on m'aurait interné. Mais Dieu a, enfin, l'orchestration divine a su stopper les choses au moment où la préparation était finie, me retirer au moment où l'autre préparation était terminée, me montrer ce que je devais voir au moment où je devais. Enfin, voilà. Mais on a tiré au max. Hein. On a tiré au max. On a tiré au max, on n'a pas blagué. Ok. Et donc, comme je disais, un peu plus et je me faisais interner. C'est-à-dire que j'étais sur le point de devenir fou. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne pouvais pas comprendre ce qui m'arrivait. Je n'avais pas les capacités de comprendre ce qui m'arrivait, une fois de plus. Et il y a vraiment eu ce réveil des dons, hein. Donc ce réveil spirituel, ce réveil physiologique, cette amplification émotionnelle, avant de pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Et quand tu n'as pas ces capacités-là, tu peux facilement croire que tout vient de toi. Et il est là le parcours des mandatés de Dieu. Parce que l'énergie d'un ange terrestre est tellement puissante, la charge divine est tellement colossale que quand elle se réveille, la fracture qui doit te transpercer, et je ne dis pas qu'il faut passer par absolument de la peine pour pouvoir trouver la lumière, mais c'est là aussi où ces fissures où on a pu extraire cette lumière, d'accord? C'est à partir de ça quand même. C'est quand même la réalité de l'histoire, d'accord? Donc, cette charge divine que porte le mandaté de Dieu que tu es, mon cher élu, les épreuves et les défis que personne ne peut comprendre à part un mandaté de Dieu, un vrai, un véritable pure souche ou toi, et d'une telle force, d'une telle puissance et d'un tel but, et il est tellement spécifique à ce que tu dois déverrouiller en termes d'ADN sacré, de bagage génétique et de mémoire divine, de mémoire ancestrale,
que ça en fait un chemin magique, magique dans toute ton évolution, magique dans la capacité aujourd'hui à regarder en arrière et à se dire, mais waouh, la chirurgie en fait, la chirurgie de cette affaire est tellement grandiose qu'aucun perché pourra venir te raconter des foutaises ou venir travestir ton identité pour te soumettre à des concepts anesthésiants, des concepts de spiritualité moderne, anesthésiants, d'effacement, de déshumanisation, de déni ou de fuite spirituelle. Non, parce que c'est tellement clair et c'est cette clarté en fait qui a été recherchée aussi dans ce processus de purification, hein, dans cette traversée du désert, dans cette traversée du feu. C'est cette clarté que seul toi possèdes qui a été qu'on a été chercher au plus profond de toi parce que ta mission, parce que le rôle ici que tu portes, sans cette douleur, sans cette beauté, cette beauté, eh bien, rien de tout ça ne serait possible. Je vous remercie à tous de suivre cette réactivation 27, qui est vraiment un partage personnel et important pour moi, hein, de déjà en premier à vous partager. Mais si toi aussi tu sens que quelque chose se réveille, ce feu intérieur, cette traversée du désert, hein, si ces mots te paraissent si évidents comme si ils parlaient à ton âme, si tu sens que ton ADN sacré se réveille, que ta souveraineté demande à prendre vie, eh bien je suis très heureux de vous annoncer à tous, surtout après toutes les demandes que vous m'avez faites. Est-ce que Héritage Code Sacré va revenir à 50%? Est-ce qu'il sera de nouveau comme lancement? Eh bien c'est bon, on a fait les choses. On a fait les choses. Héritage est de nouveau en réouverture exceptionnelle pour une durée limitée. Et en plus de ça, c'est ma réactivation la plus puissante, dans laquelle on réinstalle ton propre bagage génétique, où on déverrouille ton ADN sacré. C'est une réactivation à travers le champ collectif quantique, comme je fais, que je sais faire, que nous devons peut-être être, je sais pas, une dizaine sur Terre, pas plus. Avec une telle puissance, hein, je dis à distance, bien sûr. C'est effectif, c'est instantané. Vous entendrez les témoignages en fin de vidéo. Et bien sûr, vous trouvez tout le descriptif détaillé dans la présentation du projet, ci-dessous dans la description. D'accord? Donc je suis heureux de pouvoir vous annoncer que c'est de nouveau là, et en plus de ça, que c'est amélioré, parce que ma fréquence a complètement muté face à des événements inattendus en cette fin d'année. Donc c'est tes propres encodages que tu vas pouvoir télécharger en réactivant cet ADN sacré. Crois-moi, c'est révolutionnaire. Tu vas sentir un changement énergétique global. Tu vas aussi sentir ton âme littéralement remonter à sa fréquence brute naturelle à laquelle elle appartient. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi tu as survécu à ce que tu as vécu. Sinon, bien évidemment, je vous demanderai comme toujours de laisser votre top best commentaire, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour pouvoir continuer ensemble cette aventure. Donc pour revenir à cet éveil inversé, hein, à cette naissance de la lumière sous la pression divine, pourquoi autant de pression? Pourquoi tant de pression? J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit mais pourquoi moi? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi tant? Mais pourquoi da? Mais pourquoi da? Mais parce que tu es celui qui peut porter cette mission, tu es celui qui a les cacahuètes, le cœur, le courage, l'authenticité, la justesse, l'amour pour porter ce mandat. Tu portes le mandat, d'accord? Et quelqu'un qui porte un mandat aussi important, avec des enjeux aussi grands, se doit de quoi?
se doit d'avoir un discernement hyper spécialisé. D'accord? Il se doit d'avoir un discernement qui soit vraiment spécifique, un discernement unique, un discernement tranchant. C'est-à-dire que ton discernement est double, triple, quadruple, ok? Tu as la capacité, mon cher élu, et tu le sais très bien, comme des multitudes de capacités, à pouvoir lire l'énergie, à pouvoir décrypter l'atmosphère avant même qu'un événement ne se passe, avant même qu'une personne puisse... Tu reçois des alertes, tu reçois des alertes physiologiques, tu reçois des alertes en synchronicité, tu reçois des alertes en miracle, tu reçois des alertes environnementales, tu reçois des alertes spirituelles, tu reçois des alertes émotionnelles. Tu es guidé par le grand esprit. C'est le grand esprit qui agit à travers toi la plupart du temps. D'accord? N'oublie jamais ça. Et donc cette capacité de discernement est beaucoup plus aiguisée chez toi. Elle va beaucoup plus loin. D'accord? Pourquoi? Parce que l'amour qui te transperce, il est radical et il te permet de pouvoir avoir un regard entier, complet, global sur chaque situation. Et quand je dis un regard complet, c'est que tu vas pouvoir observer une situation sous différents angles. Quand d'autres perchés, par exemple, vont pouvoir venir t'imposer un regard. Donc toi, tu as la capacité de te mettre dans leurs yeux, mais tu as la capacité de te mettre dans les yeux en face et dans les yeux qui sont là-bas et ceux-ci aussi, tu vois. Tu as en fait cette grande capacité incroyable parce que tu es guidé par le grand esprit de pouvoir voir une situation sous tous ses angles. Absolument tous ses angles. Ce qui fait que ta compréhension est suprême et que ta manière d'agir est imprévisible parce qu'elle ne va pas dépendre d'une dictature spirituelle ou de certaines règles sociétales ou de conditionnements religieux, par exemple, tu vois. Tu vas en fait pouvoir avancer d'une manière très... En fait, c'est de la science-fiction. En fait, ce que tu fais, c'est presque de la science-fiction parce que tu arrives à lire, pas entre les lignes, mais c'est-à-dire que les schémas se dessinent en background de ton esprit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tu vas récolter une multitude de données. Donc, il y a un regard, il y a un angle qui va t'apporter une donnée. Il y a un autre angle qui va t'apporter d'autres données, hein, une centaine de données. Mais ça, tu le fais sans le vouloir, hein, d'accord? Parce qu'une fois de plus, tu n'as pas que ça à faire. En fait, c'est-à-dire que les informations qui vont s'accumuler en background, le dossier, un dossier qui va être constitué, puis ensuite, tu vas avoir le rapport de ce dossier. Le grand esprit va te donner le rapport synthétisé. Paf, 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 paf. Et en fonction de ça, il y a un chemin qui va se créer, une route que tu vas prendre, des décisions que tu vas officialiser, un positionnement que tu vas adopter, une énergie que tu vas incarner qui va être extrêmement précise, d'accord? Et qui va découler de ce calcul spirituel suprême. Parce que tu es guidé par cette énergie surpuissante. Parce que le mandat, parce que la mission que tu portes, ok? Donc, et donc ça, c'est ce qui fait une partie de ton discernement. Une petite partie de ton discernement tranchant, d'accord? Tu ne te t'arrêtes pas, en fait, tu ne te laisses pas comme ça avoir par des croyances séduisantes, des dogmes qui passent partout parce que waouh, ça passe. Le langage, il passe, ouais, ça passe. Ça passe. Pourquoi ça passe? Et quand tu analyses un peu pourquoi ça passe, par exemple, tu réalises que ça conforte beaucoup de personnes complexées. Ou peut-être qu'une autre fois, tu vas comprendre que ça conforte beaucoup de personnes de ne pas sortir de leur zone de confort. Ou une autre fois de plus, tu vas comprendre que certaines personnes, à travers certains dogmes et conditionnements, bien dissimulés, ça peut même être des conditionnements spirituels, peuvent continuer à appliquer leurs dérives spirituelles, peuvent continuer à appliquer leur emprise
hein, leur emprise spirituelle sur ces personnes qu'on a appelées faibles, mais qui sont pas faibles, mais parce qu'elles portent beaucoup de lumière, mais qui ont besoin d'être guidées, mais qui ont besoin d'être guidées par des personnes fiables et sûres comme toi. Et c'est pourquoi ce réveil en ce jour, c'est pourquoi cette traversée du feu, c'est pourquoi cet éveil inversé, c'est pourquoi cette douleur et cette déchirure, c'est pourquoi cet environnement que tu as eu, complètement barjot, des malades mentaux, des malades mentaux pour qui il aurait fallu appeler l'ambulance psychiatrique, qui ont voulu te faire passer pour le fou. Voilà pourquoi tout ça. Voilà pourquoi l'orchestration divine pure et parfaite. Voilà pourquoi cette histoire. Voilà pourquoi c'est mon histoire aussi. Alors pour tous ceux qui, par hasard, aujourd'hui vivent ce chaos intérieur, ce réajustement divin, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Vous êtes en train d'être taillé, d'être réajusté. Je sais, c'est dur. Pour ce mandat, cette grande bénédiction. Parce que ce qui vient après, la compensation, une fois que c'est fini, est divine. Elle porte son nom. Vous allez être repositionné dans votre lumière originelle. Alors faites confiance. Je sais ce que c'est. J'ai failli devenir fou. Je ne savais plus. Je ne comprenais plus. Mais je vous assure que tout ça a un sens. Je vous le promets. Je vous promets que tout ça a un sens. Promis, juré. Merci à tous d'avoir visionné cette réactivation 27. N'oubliez pas de laisser votre meilleur commentaire, d'activer les notifications. Héritage, code sacré, ma plus puissante réactivation, ma plus belle œuvre divine. Et de nouveau en réouverture exceptionnelle. Donc vous avez le lien dans le descriptif. Je vous quitte avec quelques extraits de témoignages. Et je vous dis à très vite. Bisous. Ce que j'ai trouvé très fort, c'était l'impact vibratoire qui allait jusque dans mon propre corps vibratoire, en fait, et que ça enclenchait des prises de conscience là-dessus. Là, c'était comme un réveil, un boost. Alors, je vais te raconter quelque chose qui va être incroyable. Je pense que je ne sais pas si tu vas l'entendre et si tu l'auras entendu. D'accord. C'est que je n'ai pas écouté jusqu'à aujourd'hui aucune de tes programmes, enfin, du programme, la séance 1, 2, 3, 4, jusqu'à aujourd'hui. Ok. Mais pour les avoir reçus par mail en notification, comme quoi tu les avais envoyés, et sans les avoir lus, eh ben, j'ai vécu tout ce que je devais vivre. C'est ce fameux rêve que j'ai fait pendant le programme où j'ai senti cette puissance me traverser d'une telle intensité que c'est difficile à décrire en fait. Ça m'a traversé et ça me disait vraiment que ça allait tout chambouler, mais positivement. Hein. Vous êtes une bénédiction. Vous pouvez pas imaginer ce qui se passe à l'instant même. À l'instant même, quelque chose se passe. Vous êtes une bénédiction. Le ciel a mis en vous quelque chose qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Vous êtes une source. Oui, il y a eu un truc qui s'est passé. En fait, à partir du moment où j'ai acheté ton programme, il y a quelque chose qui a bougé en moi, ou en mode, c'est comme si on balaye un peu le superflu là et on revient à toi. Et là, je t'en parle, ça y est, direct. Et en fait, ce que t'es, Mehdi, c'est pas, certes, un porteur de message, mais t'es un activateur. On est en train de passer sur un nouveau paradigme, mais on en a fait une mode. Alors que toi, ce que tu proposes, c'est tellement puissant, concret et simple. Un travail, mais vraiment au niveau de ta fréquence, au niveau de ta voix, qui a été magnifique. T'as réussi à encoder, en fait. Je sais pas comment, si ça va être clair, mais à créer vraiment un codage
puissant. En fait, au niveau de ta perception, oui, c'est évident.